Être un simple meurtrier, ça lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est ressentir ce qui l'excite le plus quand il chasse. Il veut traquer ses proies, s'amuser avec elles et ressentir leur peur. Alors il se met à emprunter régulièrement des avions, parfois sous un faux nom. Ça lui permet d'explorer des régions de plus en plus éloignées, mais surtout d'emmener ses victimes sur son terrain de chasse favori, le long de la rivière Knik, un lieu éloigné de tout, mais qu'il connaît comme sa poche. Il continue de piéger des prostituées en ville, mais cette fois, il leur demande pas de monter dans sa voiture, mais dans son avion de tourisme. Il leur fait croire à chaque fois qu'il possède un petit chalet dans le nord et qu'il les ramènera après en ville. Et avec sa tête d'homme passe-partout et son discours rassurant, beaucoup acceptent sans se poser de questions. Et c'est souvent en plein vol que Robert sort une arme avant de leur faire comprendre qu'elles sont désormais sous ses ordres. Et c'est quand elles atterrissent au milieu de cette vaste plaine abandonnée, parfois gelée, que ses victimes se rendent compte qu'elles sont prises au piège. Certaines se mettent à hurler et à se battre avec lui, d'autres s'enfuient instinctivement sans même se retourner. Et c'est exactement ça que Robert recherche. Il les laisse courir un peu avant de s'amuser avec elles. Il prend plaisir à les terrifier et à les voir tout tenter pour essayer de s'échapper. Parfois il les rattrape à pied, les tacle, puis les laisse s'échapper à nouveau. Et quand il en a assez, il sort son arme puis les abat froidement avant de les enterrer sur place. Dans cet endroit reculé de tout, Robert sait qu'il risque rien. Il connaît le moindre recoin de ces plaines, c'est son domaine et il se sent en pleine puissance. Il sait que personne ne viendra l'arrêter. Lui qui s'est toujours senti mis à l'écart de la société, moqué et humilié, il a enfin l'impression d'être dans le contrôle ultime et de pouvoir prendre sa revanche. Et c'est pas qu'un simple mode opératoire pour lui, c'est une sorte de rituel macabre où il déshumanise complètement ses victimes. En face de lui, c'est plus des femmes. C'est juste des proies. Et de la même manière qu'il récupère des trophées à la chasse, des cornes ou des peaux, il fait pareil ici avec des bijoux, des papiers d'identité ou des vêtements. C'est une façon pour lui de se rappeler de ce qu'il a fait et d'emporter avec lui une partie de leur vie. Et malheureusement pour ses victimes, peu importe le scénario, elles ont presque aucune chance de s'en sortir à partir du moment où elles ont mis les pieds dans cet avion. Et même si certaines réussissent à lui échapper, elles finissent toujours par mourir d'épuisement ou de froid tellement la région est rude et impardonnable. Et plus les années passent, plus le nombre de femmes qui disparaissent dans la région augmente. En 1973, c'est une adolescente de 17 ans, Megan Emmerich, qui aurait fait la rencontre de Robert. Il l'aurait rencontré dans un club, lui aurait proposé de l'argent, puis l'aurait abattu loin de la ville. En 1975, c'est une certaine Mary Thiel qui est portée disparue. Des amis à elle ont sonné l'alerte, mais l'enquête n'a rien donné. Il y a malheureusement énormément de crimes à gérer et aucun des officiers en poste ne fait passer la disparition de prostituées en priorité sur le reste. Et même les rares cas où ses victimes s'en sortent vivantes, Robert sait qu'il risque rien. En 1975, Patty Roberts réussit à s'enfuir de ses griffes. Elle avertit la police, identifie formellement Robert, et pourtant l'affaire n'ira pas plus loin. Les policiers sont allés jusqu'à interroger Robert, sauf qu'il a juste tout nié en bloc, et que malheureusement sa parole vaut bien plus que celle d'une prostituée. C'est évidemment terrible et injuste, mais à cette époque, c'est pourtant bien la réalité. En plus de l'interroger, la police va même enquêter sur Robert. Alors pas pour un meurtre ou un enlèvement, mais pour une raison bien plus étonnante. Robert va se faire coincer à la sortie d'un magasin de bricolage après avoir volé une tronçonneuse. Et devant les policiers, il va s'excuser et leur dire juste qu'il n'a pas pu se retenir. Comme une pulsion en lui, d'après ses propres aveux. Et pour ce simple vol, comme il est récidiviste, Robert écopera d'une lourde peine de prison puisqu'il va prendre 5 ans ferme. Mais comme d'habitude, en prison, il est exemplaire et ressortira seulement 16 mois plus tard. Là encore, la cour conseille fortement à Robert de suivre un programme psychiatrique ainsi qu'un traitement, sauf que personne ne peut le forcer à le faire ni le surveiller. Le voilà donc à nouveau relâché dans la nature sans aucune supervision. Et c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça fait 2 fois que Robert finit en prison, mais qui ressort beaucoup plus tôt que prévu et qui peut de nouveau commettre des atrocités. Et cette fois, c'est quelques semaines seulement après sa remise en liberté qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, rencontrer des prostituées avant de les traquer à mort. En octobre 1979, Christine Hayes monte dans sa voiture. Elle s'étonne de le voir conduire si loin de la ville, mais elle se rassure en se disant que ce type n'a pas l'air si dangereux que ça. Mais Robert finit par sortir une arme, la pointe sur sa tempe, puis la force à se déshabiller. Il lui dit de mettre tous ses vêtements dans le coffre, puis attache ses mains et ses pieds avec une corde. Mais dans un élan de survie, Christine arrive à retirer tous ses liens. Puis elle ouvre rapidement sa fenêtre avant de se jeter sur la route.